Alors si vous voulez, en tant que médecin et depuis toujours, je me posais la question du bonheur et du pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens n'étaient pas heureux? Pourquoi est-ce qu'ils faisaient tellement de bêtises qui semblaient évidentes à tous les autres, et sauf celui qui les faisait, à qui elles paraissaient nécessaires? Et donc j'avais l'intuition que le but que tous les humains cherchaient, c'était le bonheur. Et donc il fallait trouver le bonheur au milieu de la vie, ça c'était ma certitude, et je ne voulais pas fuir la vie ordinaire en espérant être heureux soit plus tard dans un autre monde, soit dans un lieu quelconque qui aurait été préservé, comme s'il fallait se préserver de la vie pour être heureux. Donc moi je voulais être heureux, place de la Concorde, dans un encombrement à 6 heures du soir. Voilà. Et donc c'était cette intuition que tout le monde cherchait le bonheur, et j'en suis arrivé à me dire que maintenant, après quelques dizaines de milliers de patients et plus de 100 000 heures passées avec les êtres humains, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et non seulement c'est notre but, mais c'est notre but parce que c'est notre nature. La nature des êtres humains, c'est d'être heureux. On est fait pour ça. Et c'est pour ça que ça nous dérange tellement de ne pas être heureux. Parce que si vous sortez un poisson de l'eau, bah évidemment, il n'est pas content. Voilà. Et donc le moyen, c'est de re-rentrer dans notre nature, dont les circonstances, les éducations, la famille, les civilisations, les religions, l'éducation, nous ont fait sortir en espérant que c'était un bien nécessaire ou une adaptation nécessaire, mais je crois que les traces de ce que l'humanité a dû faire comme effort pour s'en sortir sont aujourd'hui très souvent plus contre-productives, et que on a obtenu un bien-être matériel considérable pour une partie considérable de la planète, mais que mon expérience, pour avoir voyagé à peu près partout dans le monde, les êtres qui ont le plus la banane ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de biens matériels. Or, il n'y a pas d'opposition entre la richesse matérielle et spirituelle. Si les deux jouent avec harmonie, on doit pouvoir vivre sa vie avec plaisir et ne pas s'accrocher à des illusions qui sont soit matérielles, soit spirituelles, mais qui sont souvent très dommageables à terme. Donc le bonheur doit être de vivre dans l'instant, en s'aimant soi, et en s'aimant à travers l'autre aussi. Donc c'est pas l'autre plus que moi, et c'est pas que soi, c'est soi et l'autre aussi, parce que c'est quand même plus riche. Donc c'est gagnant-gagnant.